Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le lundi 17 août 2026. Donc on se retrouve pour une vidéo en silage. Là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Les deux tracteurs, le 6R 130 et le 6R 195, je les ai soufflés, graissés de partout, fait les niveaux, de l'huile de pont, de l'huile moteur, etc. Donc là ils sont tout prêts. Je vais les atteler ce soir sur la benne. Donc voilà, et puis demain, ce qu'on fera, on va balayer les silos, mettre la bâche sur les murs, décacher le tas, etc. Il y a pas mal de boulot. Et mercredi, on ira à l'ensilage. Donc je vais vous emmener avec moi pour cette vidéo. Et on se retrouve, on est un peu plus tard dans la soirée. Donc là, toute la traite et tout ont été finis. Là, je suis redescendu avec le 6R et la 20 tonnes pour tout simplement remettre de l'huile dans le pont. Parce que je pensais qu'il en aurait eu assez. Mais non, j'ai remis de l'huile de pont et j'ai regardé s'il y avait encore de l'huile moteur, il est au max. Donc voilà, on va ramener ça en haut et puis on va aller se coucher parce que ça a été une bonne journée. Demain c'est pareil. Donc voilà, là papa a remis en route l'irrigation car tout simplement on reçoit l'eau de la commune. Donc forcément ça arrive petit à petit ce qu'ils produisent dans la journée. Donc la réserve s'est remplie un peu et puis du coup on peut faire une passée d'irrigation. Donc là on doit mettre à peu près 20-25 mm. Amis, on se retrouve, on est actuellement le lendemain. Donc là, comme vous avez vu sur les images, j'étais en train de balayer avec le 6100 et notre balayeuse. Papa est en train de finir avec le JCB de tout bien nettoyer et on va commencer sans doute ce soir à ensiler. Donc on va pas ensiler très grand ce soir, à mon avis 5-6 hectares déjà, ce sera pas mal. Fini de balayer, je vais passer un petit coup de souffleur partout pour enlever les dernières impuretés. Ça sert trop à rien, mais j'aime bien m'amuser avec ça. Donc là, c'est le tas qu'on avait ensilé. On avait ensilé 2,5 hectares. Donc ça a fait un petit tas. C'était vraiment du maïs qu'on a déjà ensilé il y a à peu près un mois. Donc qui n'était pas folichon. C'était une parcelle très séchante. On a semé le maïs, on l'avait semé le 9 avril. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc là on l'a décaché, on a remis du sel pour que ça conserve bien. Après là c'est vraiment un ensilage où il y a vraiment 0 grain. C'est que de la tige et c'est que de la pure verdure. Tout simplement il n'y a pas de poupée, c'est pour ça qu'on l'a ensilé aussi vite. Donc on va essayer à cet endroit là de mettre une parcelle où il y a plus de poupées tout simplement pour qu'il y ait plus de grains. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je passe un petit coup de souffleur et on commence à ensiler vers 17h30 et là il est actuellement 16h30. Donc dans une heure, voilà, il n'y a plus qu'à mettre les bâches sur les murs. Ce côté là a déjà été fait. Donc pourquoi on met les bâches sur les murs? Il y en a beaucoup qui font ça. C'est tout simplement derrière, c'est comme ça, c'est des T. Là c'est des Lego, là ici c'est des T de ce côté là. Donc voilà, il y a des petites fissures. Donc on préfère mettre une bâche. Comme ça c'est bien conservé, c'est bien en cube et c'est le but de l'ensilage, que vraiment il n'y a pas d'air qui rentre dans l'ensilage pour qu'ensuite ça fermente et que ça donne de l'ensilage. Attention, 3, 2, 1, comme ça. Du bon ensilage comme ça pour les vaches, comme ça les vaches donnent du lait et puis nous on est content. Donc voilà, j'ai fini de souffler, ça fait une belle dalle de béton nickel chrome. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre l'entrepreneur et puis mettre les bâches sur les murs. Et on se retrouve, il est actuellement 7h du matin. Donc là on va commencer, on prend un petit café avant de partir. Donc là on fait la parcelle juste derrière la stabule. Donc hier on l'a détouré hier soir, il doit rester 7,5 hectares. On va mettre du conservateur, donc on va mettre à peu près 20 voire 25 litres par hectare de conservateur. Car tout simplement ça a été une parcelle qui a été semée entre les deux chaises. Tout simplement elle a été semée après le maïs qu'on avait ensilé la dernière fois de la parcelle de 3 hectares. Donc elle était trop verte pour qu'on l'ensile la dernière fois. Et là elle est un peu trop mûre pour qu'on l'ensile maintenant. Mais tout simplement on voulait pas ensiler que 8 hectares et après redécacher le tas de silos, etc. C'est pour ça qu'on met du conservateur pour que le maïs, vu qu'il est plus sec, il se soit mieux conservé dans le temps.
Donc voilà, on va commencer et puis je vous fais quelques images. C'est assez compliqué de faire des images parce que je suis au volant et puis je peux pas descendre, etc. Mais là on a du très beau maïs. Franchement, on est assez satisfait de cette année, même si c'était une année compliquée en maïs. Parce que vous le savez bien, on a ressemé 20 hectares de maïs à cause de la mouche du semis. Donc ce maïs là il sera ensilé la semaine prochaine, voire la semaine d'après, vu qu'il a pris du retard forcément. Donc voilà. Pour la matinée, après papa, une fois que le boulot aux vaches sera fini, il vient me remplacer et moi j'irai au tas. Donc voilà le maïs. Franchement, des belles poupées, une bonne hauteur. Là c'est du maïs variété grain, indice 280 si je me trompe pas, sinon si je me trompe j'écrirai sous l'image. Donc voilà, là ça fait un bon mélange car tout simplement dans la parcelle il y a une butte et il y a une cuvette. Donc là, là ça coupe au couteau. Là c'est à peu près cramé. Là ça va encore. Et puis celui que je viens de vous montrer, il est vert, donc ça fait un bon mélange. Les amis, on se retrouve un peu plus tard. Donc papa a repris la benne et le tracteur, car tout simplement hier j'ai roulé car tonton n'était pas là. Ce matin j'ai roulé car papa il y avait pas mal de petits boulots par-ci par-là à faire, comme soigner les vaches, aller soigner les génisses, etc. Et donc là il a repris le tracteur, le 6595 et la benne. Donc vous voyez à mon visage, les cheveux là, bon Dieu, faut aller au coiffeur. Mais il y a pas mal de vent, donc j'espère que ça va se calmer, parce que sinon à mettre la vache ça va être un sport. Et sinon du bon ensilage ça va. Les poupées là-bas c'est des parcelles non irriguées qui ont été touchées par la mouche du semis. Il y a une partie qu'on n'a pas ressemée tout simplement car elle était attaquée mais sans plus. Et on voit bien la différence, il manque quand même pas mal de pieds. On avait semé à 85 000 pieds à l'hectare et là il doit en rester quoi, 65 000. Donc c'est pour ça que c'est des beaux pieds avec une belle tige et deux belles poupées. Mais forcément moins il y en a, plus le pied à l'hectare peut se développer. Je sais pas si vous avez très bien compris. Mais voilà, moi je vais tasser. Il y a mon beau papy qui est là aussi avec ma mamie pour tasser avec moi. Donc voilà, moi je vais prendre le JCB. Ensuite il va prendre le 6410. Comme ça 2 au tas plus l'entrepreneur qu'on fait appel tous les ans, comme je vous l'ai dit, chaque année pour l'ensilage. Donc l'entreprise Bouvet. Ils viennent avec une ensileuse. Là c'est un cueilleur 8 rangs. Ensuite ils viennent avec souvent un tracteur et une benne. Et aussi ils viennent avec le 8S 225 et la lame pour pousser le tas et faire le tas. Donc voilà, allez on se retrouve plus tard. Bon les amis, l'ensilage est terminé. Donc là il y a à peu près une trentaine d'hectares ensilés. Donc on a fait la moitié. Donc vous avez bien vu, il n'en reste pas énorme aussi le couloir pour le remplir. Donc on aura pas mal de stock pour cette année. Donc c'est vraiment pas mal pour l'année pourrie qu'on a. Donc voilà, la pluie s'invite, mais bon, il va pas tomber des trompes d'eau, c'est juste quelques gouttes par-ci par-là, rien de méchant. Donc là on va aller manger un bout, boire un petit coup et puis on va aller bâcher ça cet après-midi tranquillement. Et voilà. Bon allez les amis, on se retrouve plus tard. Voici là qui nous est arrivé petite galère. Voici la petite galère, donc ça va, on n'a pas du tout roulé avec. C'est juste, c'est dégonflé dans le champ. Donc avec le compresseur du tracteur, et vu qu'on a la petite soufflette, j'ai juste ramené à papa l'embout pour regonfler le pneu. Il l'a regonflé, il est arrivé à la ferme, il l'a béné, il l'a laissé là. Et voilà, pneu crevé. Donc le tas est caché, donc il a plu pendant qu'on était en train de le cacher, donc c'est pas forcément le plus agréable. Mais ça allait, du coup ça l'a bien collé la bâche.
Donc parfait, un bon ensilage de fait. Prochaine vidéo sans doute ce sera les Smith Colza, il a quand même plus 2-3 mm, on verra ce qu'on va faire s'il pleut tout au long de la semaine, il en annonce. Et ensuite il y aura la troisième fois du coup l'ensilage de maïs, donc il restera le maïs qu'on a ressemé à cause de la mouche du Smith. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Allez, c'est Jeff Harry, allez bisous. Là, notre technique pour le tas d'ensilage, c'est tout simplement la bâche avec un film plastique tout simplement qui se colle à l'ensilage et qui se colle à la bâche, comme ça la bâche pardon, est bien plaquée. Ensuite rangée de boudin tout le long de chaque côté et après sable par dessus. Et ici on n'a pas mis de sable car tout simplement si dans 10 jours voire 15 jours il faut le décacher car l'autre maïs qu'on va ensiler prochainement quand il sera prêt, et faut tout redécacher avec le sable, c'est quand même assez chiant. Donc là on a juste mis des pneus et une rangée de boudin de chaque côté, comme ça il y aura juste à enlever ça et puis ce sera prêt. Donc voilà, donc comment on fait un ensilage tout simplement. Donc déjà on a l'ensileuse qui va récolter le maïs, qui va le couper sur pied. Ensuite ça va rentrer dans l'ensileuse, ça va le broyer et le grain, la petite graine de maïs jaune, elle va être éclatée par l'ensileuse. Et après la tige elle va être broyée pour que ce soit haché bien fin pour que les vaches digèrent ça bien. Et ensuite on va arriver avec les remorques, on va béner ça dans le tas et après nous on sera avec des tracteurs ou un télescopique ou peu importe pour tasser le silo pour tout simplement qu'il y ait le moins d'air possible et pour que ça se conserve le mieux possible. Donc voilà, et ensuite on met une bâche bien collée avec le moins d'air possible, hop, bien bâchée, bien avec des boudins, du sable ou tout ce que vous voulez par dessus pour bien que ce soit collé à l'ensilage, un ensilage bien tassé, etc. De base il n'y aura pas de pourri. C'est ça aussi le gros inconvénient, c'est que quand tu mets un silo comme ça, il suffit qu'il soit mal tassé sur les bords ou sur les coins et puis que ce soit mal appuyé par des boudins ou par du sable, etc. et tout simplement ça peut pourrir. Donc voilà, le maïs en élevage laitier c'est une des choses les plus importantes. C'est comme pour les porchers, c'est à peu près 50% de la ration mélangée qu'on fournit à nos vaches. Donc c'est pour ça on a intérêt d'avoir des bons stocks. Donc voilà, là on a ce gros tas là avec il y a bien 20 mètres de long encore à remplir avec les prochains ensilages. Et après on a un autre tas dans le champ qu'on avait fait l'année dernière pour faire plus de stock. On avait proposé à des gens de le vendre, personne n'en voulait trop, du coup on l'a gardé et on a bien fait. Car il y a pas mal de gens qui me disaient ça, on a toujours une année pour manger les stocks et là voici l'année, même si on aura quand même pas mal de stocks. Là je prends vraiment l'ensilage qui est resté ici, donc voilà, là c'était le pied de maïs, voilà, et dans l'ensileuse il y a des couteaux qui hachent bien fin et ça c'était le grain jaune de base qui est entier. Et là l'ensileuse l'a bien éclaté, bien comme il faut pour que la digestion des vaches soit le plus parfait possible. J'avais peur aussi cette année, parce que c'est vraiment une année pourrie, c'est que tout simplement le rapport tige et poupée ne soit pas bon. Donc de base une bonne tige d'à peu près 2,50 m de haut avec deux moyennes poupées, ça c'est un bon qualité tige et grain. Mais là tout simplement là cette année il y avait pas trop de tige et presque pas du tout de grain dans certaines des coins de parcelles. Et tout simplement quand il n'y a pas assez de grain, il n'y a pas assez d'amidon dans le tas d'ensilage. Donc tout simplement quand tu prends du maïs et que tu mets ça dans la mélangeuse, dans la ration mélangée du jour, il n'y a pas assez d'amidon, donc il faut en rajouter. Comme là on le fait déjà, tout simplement il faut tout le temps en rajouter un petit peu pour vraiment que les vaches soient au top du top. Donc là on met à peu près 2 kg par vache de farine de maïs. Et là par exemple une année comme celle-ci où il n'y a vraiment pas de grain dans l'ensilage, donc il n'y a pas d'amidon, il faut rajouter bien 1 voire 2 kilos par vache. Donc à la place que ce soit, là on a à peu près une 110 vaches à peu près
dans la stabule. Donc là faudrait au lieu qu'on soit à 230 kg de farine de maïs, faudrait passer limite à 500 kg, et ça a un certain coût. Donc voilà, c'est un coût en plus que tu dois avoir par rapport à d'autres années normales où l'ensilage est à peu près bon et qui a un bon qualité grain-tige. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais j'ai essayé de faire des explications assez professionnelles alors que je suis un petit joueur de 15 ans qui essaye de se la péter. Mais pour ça aussi qu'on fait du maïs grain sur la ferme, tout simplement. On livre notre maïs grain à la coopérative et la coopérative nous le ramène en farine de maïs. Donc là on a encore une centaine de tonnes en stock. Donc même s'il faut rajouter un petit peu plus de farine de maïs pour que les vaches soient toujours à notre objectif c'est 40 kg forcément. Donc pour que les vaches soient toujours à 40 kg, il faudra en rajouter forcément un petit peu parce que c'est pas une année comme les autres. Donc même si on en rajoute un peu, de base une année c'est 50 tonnes de stock, on est assez large pour l'année. Et là vu qu'on est à près de 100 tonnes, on fera largement l'année.